Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 87e récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, alors on a une possible information, c'est l'éventuel retour de Brett Mahoney, le personnage, car sur IMDb, qui est un site qui regroupe beaucoup de listes, sur des personnes qui travaillent sur des films et séries, on a son assistant qui est dessus. Alors c'est pas sûr à 100%, mais c'est un bon signe en tout cas. Aussi à part ça, apparemment on aura Pedro Gomez Milian en directeur photo, et aussi Ruud Simmons en producteur. Ensuite, par rapport à Echo, pas mal de rumeurs. Déjà, on a une photo de figurine Lego qui montre le costume qu'a Laura dans la série. On peut voir d'ailleurs qu'elle aura une nouvelle prothèse. Et rumeur d'ailleurs que par-dessus, elle a une espèce de tunique qui est en fait faite par sa grand-mère. Aussi, toujours en rumeur par rapport à ses pouvoirs. Rumeur que le troisième pouvoir soit une espèce de Sharingan de Naruto, si vous connaissez. Et qu'en gros, elle puisse prévoir la trajectoire, les attaques d'une personne, un tout petit peu à l'avance. Et aussi qu'elle a une vitesse et une endurance augmentée, donc avec ce troisième pouvoir. Bon, je trouve toujours ça bizarre ce qu'ils font, mais ok. Et aussi, du coup, qu'elle en aura d'autres. Rumeur aussi plus par rapport à Daredevil. Pareil, c'est pas vraiment nouveau, mais bon, je leur dis que déjà, donc dans un des flashbacks, il est le costume évidemment de Netflix, mais que qu'à la fin de la série, quand on le reverra, il aura un nouveau costume qui serait une espèce de fusion entre celui de Shadowland, le comics, et de Spider-Man Freshman Years. Donc un costume noir un peu et rouge. Et d'ailleurs, Marvel a sorti un nouveau comics avec un costume qui ressemble à la description, prévu pour sortir vers la sortie de la série Echo. Donc bon, ça semble être un bon indice. D'ailleurs, je le case un peu ici, c'est qu'apparemment on aura un projet d'Outer of Liberty qui sera en préparation, en tout cas c'était le cas avant la grève. Je rappelle que c'est une équipe de persos féminins, avec par exemple la femme invisible, mais aussi d'autres persos qu'on a tous déjà vus dans le MCU, comme Black Widow, Echo, Agatha, Sharon Carter, Misty Knight et Bobby Morse. Aussi, quitte à toujours parler d'anciennes séries un peu MCU, pour l'anecdote, l'on a appris pendant la grève que pour la série Cloak and Dagger, l'actrice de Evita, qui est quand même un perso principal de la série, touchait 14 centimes dans son dernier chèque pour son apparition. C'est vraiment pas énorme. Ensuite, pour Captain America Brave New World, on a aussi une liste donc d'assistants, d'acteurs sur IMDb, bon, rien de nouveau pour le coup. On a Anthony Mackie qui a dit qu'ils avaient tourné dans l'hôtel où ils menacent l'agent Sitwell dans Winter Soldier, du coup ils ont retourné là-bas. Et aussi à part ça, rumeur que le personnage joué par Seth Rollins, de la Serpent Society, ait de la biotechnologie dans ses dents, et que du coup il peut les agrandir, et cracher du poison. Aussi, bon, pareil, je le case ici, par rapport à un Incroyable Hulk 2, évidemment qui n'a pas vu le jour, mais on sait jamais évidemment, puisque un projet semble être en préparation. C'est le réalisateur qui a donné quelques détails sur ce qu'ils avaient prévu. C'est qu'en fait dans la suite on va voir plusieurs versions de Hulk, avec Hulk gris par exemple, mais aussi plusieurs Red Hulk, donc j'imagine General Ross et Betty Ross. Il avait déjà dit à la base que le méchant pareil devait être le leader, enfin voilà. Il a aussi dit d'ailleurs, le réalisateur, que ce qui est devenu Hulk dans le MCU était très éloigné de sa vision, et qui est devenu beaucoup enfantin avec Smart Hulk, en particulier quand il fait du yoga avec Hulk par exemple. Bon, évidemment, c'est dommage, mais comme je l'ai dit, on ne sait jamais, puisque a priori, un film sur Hulk sera quand même en préparation, on ne sait jamais. Et ce serait cool de faire revenir le réalisateur. Ensuite, par rapport à Thunderbolt aussi, on a eu donc encore une liste d'IMDB, donc ce n'est pas sûr à 100%, mais on peut voir certains personnages qui devraient être de retour, comme Melina de Black Widow, ou alors Goliath de Ant-Man 2. Assez intéressant. Aussi, on a l'actrice Ayo Edibiri, qui est au casting, qui a dit qu'elle était excitée évidemment de rejoindre le film, parce qu'elle ne sait pas à quoi s'attendre. Et ensuite, par rapport à ça, un leaker a sous-entendu qu'elle jouait Songbird. Aussi par rapport à la Guardian de la Galaxie en général, bon c'est plus une anecdote mais je le case, c'est l'acteur Adam Brody qui a dit qu'à la base c'était lui qui devait jouer Star-Lord. Ensuite on passe à Loki saison 2, déjà le budget serait de 141,3 millions de dollars, sans la post-production, faut quand même le dire. Le trailer a été le plus vu en 24 heures pour une série Disney+. À part ça aussi plus en rumeur, un leaker dit que le trailer nous a montré en majorité les 3 premiers épisodes. Aussi que la scène où Loki est devant un magasin de jet ski c'est en Ohio et c'est un an avant la bataille de Endgame. Aussi que les espèces de glitch de Loki n'ont rien à voir avec Spider-Verse, mais bon, ça me paraissait logique. Aussi que la timeline devient de plus en plus instable et atteint une masse critique. Et ensuite c'est consommé par un enchevêtrement de timeline. Bon, on va voir. Et aussi que dans cette série, du coup, on ne verra pas les Kang se battre pour le trône. Ça, j'imagine, on verra ça dans Avengers 5. Ensuite, par rapport à Secret Invasion, on a le showrunner qui a dit que la bataille allait peut-être continuer, surtout entre le président et son climat de peur, et avec Gaia et Sonia. Aussi apparemment Don Cheadle aurait expliqué, en fonction de la période, que ça ne fonctionnait pas qu'il soit un Skrull, que ça crée des incohérences. Aussi apparemment on a Emilia Clarke, qui aurait vu la série à l'époque avant tout le monde, et qu'ils auraient coupé 8 scènes d'elle de ce qu'on a vu plus ou moins dans la série, mais que sinon la version qu'elle a vue était totalement différente. En même temps ce serait avant les reshoots a priori. Rumeur aussi d'ailleurs encore une fois qu'elle revienne dans un projet solo avec elle et Sonia. Et aussi à part ça on a un leaker qui a dit que lui, on lui avait dit que Rod avait été remplacé avant Endgame, mais vu que c'était avant les reshoots, pas sûr que ce soit toujours ça. Aussi par rapport à Miss Marvel, on a encore eu quelques concept art de la première saison, donc je vous affiche. Aussi vite fait par rapport à The Marvel, c'est Teyona Harris qui a dit que c'était cool d'avoir ces 3 personnages d'horizons très différents, ensemble à essayer de trouver leur chemin.
Par rapport à WandaVision, on a encore eu quelques anciens concept art qui ont fait surface. Certains, on peut voir d'ailleurs que les crimes de Agatha dans le couvent, c'est le meurtre d'une sorcière et d'avoir essayé d'effacer la mémoire des autres. On peut voir aussi d'ailleurs que Wanda devait voir White Vision avant, enfin de manière différente. Aussi, on a une figurante de la série qui a dit que Disney les avait scannés pour faire des répliques numériques et qui seraient utilisées apparemment sans leur permission et sans paiement. Pas mal. Ensuite, on passe à Agatha Coven of Chaos. Déjà, on a Joe Locke, donc l'acteur qui a dit qu'il avait passé une audition de 4 mois sans rien savoir du rôle à l'époque. Je rappelle, normalement, il va jouer Wiccan adulte. D'ailleurs, rumeur, là on part que en rumeur, qu'il ait toujours les pouvoirs du Hex bleu, comme il avait dans WandaVision. Aussi qu'on verra comment le lapin de Agatha, à la base, c'était un démon et qu'il est devenu un lapin. Rumeur aussi qu'on a Nicolas Scratch, donc le fils de Agatha dans les comics. Aussi, pareil, je vais lire tout ça, que le personnage joué par Aubrey Plaza soit donc une ex folle et obsessive de Agatha, et qu'en gros on verra comment ces décisions à Agatha dans le passé ont affecté leur relation, et comment elles étaient plus ou moins les mères de l'enfant, donc Nicolas Scratch. Tout ça donc avant le procès de Agatha qu'on a vu dans WandaVision. Aussi que donc la raison pour laquelle Aubrey Plaza va venir attaquer Agatha, c'est parce qu'elle aurait sacrifié leur fils, donc Nicolas Scratch, sous l'influence du Darkhold. Et aussi que du coup son personnage Aubrey Plaza soit en fait une espèce de perso originaire du MCU, un peu comme Gaïa, mais qui soit en fait un mix de plusieurs personnages des comics, dont un qui est lié, comme je l'ai dit, à la sœur de Catton dans un autre récap, et que non, donc son nom soit Rio Vidal, qu'elle soit originaire de très loin dans le MCU, aussi que ce soit un des persos les plus puissants du MCU, en tout cas la plus puissante sorcière, et que ce soit la sorcière verte. Et un liqueur a bien teasé que ce serait dans le sens, il y a la sorcière rouge, la sorcière verte, et d'autres un peu comme dans les Power Rangers quoi. Bon, en tout cas, je suis de plus en plus intrigué personnellement par ce personnage. Aussi, à part ça, notre liqueur a dit qu'il n'y avait pas tant de sorcières connues à part Jennifer Cale dans le couvent de Agatha, et que la série en elle-même était assez étrange. Aussi, par rapport à The Witch's Road, donc qui sera un Halloween spécial, on aurait Granja Montero qui a réalisé un épisode de Agatha qui devrait s'en occuper, mais c'est une rumeur. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement, et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Pour What If saison 2, on a encore des photos de Goliath en Lego. Aussi rumeur que Marvel envisage décembre 2023 ou janvier 2024 pour sortir la série. Tout ça en fonction de la grève. Et aussi que l'épisode de Iron Man et Gamora sur Sakaar ne soit pas le premier épisode de la saison 2. Aussi par rapport à Avengers, The Kang Dynasty et Secret Wars. Bon, pas un truc de ouf, mais apparemment les titres de production sont Apple Pie 1 et 2. Des fois ça peut donner des indices, donc voilà. Ensuite, par rapport à Spider-Man No Way Home, on a encore eu beaucoup de concept art qui viennent du livre officiel. Je vous affiche tout évidemment. Surtout de Electro, je trouve des designs très stylés. Tobey Maguire a dit que son rôle là, dans No Way Home et de jouer avec les autres, c'était vraiment comme une fraternité et ça lui a donné de nouveau envie de jouer en général, donc c'est assez cool. Et de rejouer avec évidemment le Bouffon Vert et Octopus de l'époque, c'était vraiment comme une réunion et que c'était génial. Dommage qu'on n'ait pas vu Spider-Man avec le Bouffon Vert, mais bon, pas très grave. Et aussi on a le responsable du développement visuel de Marvel qui a dit que pour le costume final de No Way Home, ils ont des variantes qui ressemble plus à celui du comics de Steve Ditko, avec des parties bleues qui semblent noires, mais qui restent bleues un peu sur le côté, ça fait un effet stylé, et que ce sera bien le costume principal pour Tom Holland dans la nouvelle trilogie, en tout cas pour la suite du MCU. Et j'espère vraiment qu'ils vont tenir ça, leur promesse. Ensuite, par rapport à Across the Spider-Verse, on a eu encore des concept art, des scènes coupées et tout, je vous affiche, des bonus aussi. On a aussi la soundtrack disponible, mais aussi on a une espèce de visuel d'une scène coupée qu'un leaker avait déjà parlé. On pouvait voir en fait la version Spider-Man de Tom Holland avec le costume Far From Home, mais en version miniature, enfant quoi. Dommage ça soit pas resté. Pour Venom 3 aussi, on a encore la rumeur que Chiwetel Ejiofor joue le méchant Orwell Taylor, il y en avait déjà. Ensuite, par rapport aux 4 Fantastiques, alors là on a eu vraiment beaucoup de rumeurs par rapport au casting, je vais tout vous dire, un peu dans ordre de personnage. Déjà évidemment, il faut rappeler que rien n'est signé, et en plus avec la grève encore moins, même s'il y en a certains qui c'est fort probable. Déjà, rumeur que donc le dernier acteur à avoir reçu l'offre de Mr. Fantastic soit bien Matt Smith, qu'on peut connaître dans Doctor Who. D'ailleurs, même son équipe, on leur a demandé du coup, est-ce que c'était vrai, ils ont dit sans commentaire, du coup, ça, a priori c'est vrai. Mais rumeur quand même que Adam Driver soit toujours envisagé et qu'ils vont leur demander avec le nouveau script. Et qu'en gros, il y ait eux deux plus Dev Patel apparemment en compétition finale quoi. Rumeur aussi d'ailleurs que Penn Bradley au final n'ait jamais été envisagé. Ensuite, par rapport à Susan Storm, rumeur toujours que Vanessa Kirby soit le choix probable et très bien parti, même si pas définitif. Aussi, toujours rumeur que Susan au final soit le centre du film et que l'équipe soit bâtie autour d'elle, on va dire. Ensuite, par rapport à Johnny Storm, alors on a eu la rumeur de Jack Quaid dans The Boys, qui pourrait jouer donc Johnny Storm. Mais alors déjà, lui évidemment a dit que non. Mais au final, le leaker a donné des précisions en disant que non, il s'était trompé, ce n'est pas pour Johnny Storm, mais qu'apparemment il jouera un autre personnage dans le film, et que Johnny sera joué par un autre fancast assez populaire. Et ensuite, on a eu de nouveau une rumeur du coup pour Johnny, ce soit Joseph Quinn de Stranger Things, et que Marvel apparemment le voudrait, mais ne lui aurait pas encore envoyé d'offre.
À part ça aussi, encore rumeur que Ebon Moss Backrack a été casté dans un rôle inconnu. Il y avait eu des rumeurs à l'époque de la chose. Rumeur aussi que ce soit un héros de Galactus, peut-être le surfeur d'argent. Et d'ailleurs pour la chose en général, apparemment, Marvel voudrait, et c'est leur description, un homme blanc et assez gros, comme acteur. À part ça aussi, rumeur encore une fois que Galactus soit l'ennemi principal du film et qu'il soit joué par un acteur latino. Je rappelle, Antonio Banderas normalement devrait le jouer. Aussi encore rumeur que Fatalis du coup ne soit pas vraiment dans le film, sauf à la fin, et qu'il soit joué par une grosse star. Je rappelle aussi encore une fois qu'il y avait Ryan Gosling qui apparemment, il y avait des rumeurs qu'il soit dans le film, peut-être du coup j'imagine pour Fatalis ou pour un autre gars genre surfeur d'argent, un truc comme ça. Et à part ça, en dehors de ça, pour plus sur l'intrigue, rumeur encore une fois que ça se passe dans les années 60 et qu'il se fasse ensuite envoyer hors du temps et arriver dans le présent un peu comme Steve Rogers quoi. Et aussi qu'il n'y a rien à voir avec le monde quantique dans le film que l'espace. Ensuite par rapport à Deadpool 3, on a eu une nouvelle vidéo de tournage qui date d'avant la grève, mais elle est nouvelle donc je vous la mets. À part ça aussi sur IMDb on a pu voir qu'apparemment au film donc il y avait bien Jean Grey et Tornade, mais aussi Warpath qui était dans Days of Future Past, le même acteur. Mais encore une fois c'est pas certain vu que c'est IMDb. Rumeur aussi encore une fois que Wolverine ait son masque comme dans les comics et qu'il ait même les yeux blancs. Rumeur encore une fois aussi du coup que Jessica Alba, ce soit probable qu'elle joue la Suzanne de 838, de Doctor Strange 2. Perso je trouve ça dommage, j'aimerais bien la revoir celle des anciens films mais bon, on verra. Aussi on a Emma Corrin donc, qui joue dans le film, qui a dit qu'elle était très excitée de jouer une méchante. Elle a jamais fait ça. D'ailleurs elle ne savait pas quel était le rôle avant de voir le réalisateur. Et aussi elle a demandé des explications puisqu'elle n'avait vu que Spider-Man et Black Panther. Mais au final du coup elle a bien compris l'univers et elle aime bien. Aussi par rapport à Nova, alors pareil pas sûr mais encore une fois on a une liste d'acteurs qui seraient dans le film par IMDb, ce n'est pas sûr mais voilà, je vous l'affiche. Aussi par rapport à nos acteurs dans le MCU, bon même si j'en ai parlé dans les 4 Fantastiques, par rapport à Ryan Gosling, c'est Emily Blunt, l'actrice, qui a dit que il lui aurait dit qu'il ne voulait absolument pas jouer dans un film de super-héros, pareil on verra. Et aussi en anecdote par rapport au MCU en général, c'est par rapport à la comédie musicale de Hawkeye là, qui existe dans la vraie vie. Apparemment il y a une version longue qui existe, où il y a beaucoup plus Winter Soldier, mais ils ne l'ont pas montré parce que c'est trop long. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 87e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À monsieur sur mon social et mon Discord, les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.